Avec nous ce matin, notre invité, le délégué général du syndicat des indépendants, Jean-Guilhem Darré. Bonjour. Bonjour. Malheureusement, la crise sanitaire va laisser des traces. Selon vous, un mois après la fin du confinement, le 11 mai, la réouverture de ces commerces, pas tous bien évidemment, et la possibilité de reprise, de relance de l'activité. Vous êtes pessimiste très clairement pour les indépendants? Nous avons interrogé nos adhérents et plus généralement les TPE, notamment sur les Hauts-de-France, pour savoir un petit peu quel était leur ressenti suite à la réouverture du 11 mai. Très clairement, oui, ils sont inquiets. Alors Euh, ils sont volontaires dans leur souhait de reprendre l'activité, ils sont satisfaits de cette reprise d'activité. Malheureusement, ils constatent que la reprise n'est pas à hauteur de ce qui serait nécessaire pour pouvoir s'en sortir sur le long terme. Nous avons quasiment 40% des TPE qui nous indiquent que vraisemblablement, elles n'auront pas la possibilité d'être encore en activité d'ici septembre ou au pire d'ici le mois de décembre 2020. C'est-à-dire que le manque à gagner du confinement, le retard accumulé en trésorerie ou autre en chiffre d'affaires, ne pourra pas se rattraper, ça c'est sûr, mais sera même rédhibitoire pour l'avenir? Alors, le gouvernement a bien réagi en termes de réactivité. Après, tous les éléments qui ont été mis en œuvre aujourd'hui constituent en définitive un mur de dette. Entre mars et mai, effectivement, il y a eu confinement, cessation des activités, très bien. Euh, En contrepartie, on a eu 4 mois de charges personnelles des chefs d'entreprise, hein, ce qu'on appelle les charges de sécurité sociale des indépendants qui ont été reportées. On a 2 mois de charges sur les salaires qui ont été reportés, les loyers, les charges courantes, énergie, comptabilité, téléphonie, location. Euh, Tout ça, ça a été reporté. Et aujourd'hui, au mois de juin, d'ici fin juin, on nous dit, bah voilà, il faut tout payer en une seule C'est fois. trop, c'est trop tôt pour vous en fait, ou il faut tout simplement annuler ces charges finalement, ne pas les comptabiliser? Alors nous avons, c'est ce que nous défendons actuellement devant les pouvoirs publics, devant le gouvernement et devant le Parlement dans le cadre du PLFR 3. Avant de parler de relance, l'essentiel, c'est d'avoir un plan de survie de ces structures. Et ce plan de survie de ces structures passe en effet par l'annulation des charges personnelles du chef d'entreprise. On parle toujours des charges patronales, des charges sur les salariés. Ok, ça c'est un point positif. Mais on a 50% des chefs d'entreprise qui n'ont pas de salariés. Et même ceux qui ont des salariés en ont 2, 3 en moyenne. Et ils n'ont pas la possibilité d'assumer 4 mois de charges personnelles avec un chiffre d'affaires à zéro pendant cette période. Euh, Les assurances aussi, si je peux me permettre, c'est un autre gros problème. Jean-Guilhem Darré, vous êtes, je le rappelle, un délégué général du syndicat des indépendants. On parle donc des petites structures ici, les très petites entreprises, moins de 10 salariés. 9 entreprises sur 10 se sont vues refuser leur demande d'indemnisation de perte d'exploitation par leur assureur. Alors au-delà des charges que les entreprises demandent à ne pas payer, les assureurs, selon vous, ne jouent pas leur rôle? les assureurs n'ont jamais joué leur rôle depuis le début de la crise. Ils ont exprimé le fait que ça leur coûterait 60 milliards d'euros et les pouvoirs publics ont réussi, entre guillemets, à les faire participer à hauteur de seulement 400 millions d'euros sur le fonds de solidarité, ce qui est totalement ridicule. Euh, et effectivement, à chaque fois que un chef d'entreprise se manifeste auprès de son assureur en disant bah voilà, moi j'ai un problème, j'ai une assurance perte d'exploitation, comment on fait? L'assureur lui explique que bah écoutez, en cas de pandémie, vous comprendrez bien qu'on n'a pas la possibilité de vous couvrir, puisque si on devait couvrir tout le monde, on fermerait nos portes. Ce qui n'est pas d'ailleurs nécessairement le cas, mais peu importe. Donc en effet, on a 90% des personnes qui se sont vues opposer un refus, 100% dans un premier temps. Ensuite, il y a eu quelques évolutions suite à des pressions qui ont été exercées par le SDI, mais aussi par... Oui, c'est ce que j'allais vous demander. L'État peut intervenir là, peut créer un décret, une ordonnance, voilà, une loi peut-être pour forcer, peut-être par ce biais, les assureurs à indemniser? Dans le cadre des échanges que nous avons avec les pouvoirs publics, ils nous expliquent, et c'est légitime, qu'ils n'ont pas la possibilité d'intervenir, surtout rétroactivement, dans le cadre de contrats privés. Très bien. Néanmoins, ils ont une arme majeure qu'ils pourraient utiliser, c'est ce que nous demandons d'ailleurs
pour l'avenir, c'est la mise en place d'une taxe, en définitive, exceptionnelle sur les assureurs pour abonder le fonds de solidarité niveau 1 qui, lui, serait prolongé jusqu'en décembre 2020 afin de soutenir nos TPE. Jean-Guilhem Darré, donc notre invité ce matin en direct, délégué général du syndicat des indépendants. Vous parliez tout à l'heure de plans de survie. On a évoqué régulièrement dans l'actualité les plans de relance, les plans d'accompagnement d'Emmanuel Macron, du gouvernement, pour l'industrie automobile, pour la culture, pour d'autres. Vous demandez ce plan de survie. Vous n'avez pas encore senti finalement ce plan, cet accompagnement de la part du gouvernement ? Non, le plan de survie dans l'esprit du gouvernement n'existe pas. Lorsque Bruno Le Maire indique que il va y avoir des centaines de milliers de fermetures de structures, des centaines de milliers, voire des millions de chômeurs supplémentaires, il se contente de poser un constat, toutes choses égales par ailleurs, mais n'offre aucune perspective quant à une possibilité d'éviter ces éléments-là. Nous, ce qu'on veut, c'est d'abord éviter un maximum de fermetures d'entreprises et de licenciements, pour avoir des soldats, entre guillemets, pour partir sur effectivement un plan de relance. On a besoin des entreprises pour faire en sorte que ce plan de relance puisse fonctionner à terme. D'abord, on fait survivre les entreprises et ensuite, effectivement, on envisage un plan de relance. Sinon, ça n'a pas de sens. Merci Jean-Guilhem Darré, je le rappelle, délégué général du syndicat des indépendants, d'avoir été ce matin avec nous pour répondre à nos questions. Merci. Merci à vous.